Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo accompagnée de la classe de Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie première année sur la fabrication du pain de tradition française. Donc on va faire une vidéo, je vais essayer de la faire assez courte, bien condensée maintenant que vous avez pas mal de bases. Les ingrédients, donc là je vais partir sur 3 kg de farine tradition. Donc farine tradition, c'est-à-dire une farine sans additifs. Okay, n'utilisez pas le mot améliorant pour définir parce qu'on peut retrouver dans des farines de tradition des adjuvants. Donc c'est des matières d'origine naturelle, le malt, le gluten, voilà tout ça pour apporter de la force, un peu de fermentation. Donc voilà, farine de tradition sans additifs. Ensuite, je vais avoir mon sel, je vais avoir 18 grammes au kilo, ma levure, okay, 8 grammes au kilo. Mais mon eau, donc là j'ai bien calculé ma température de base, je vais avoir une eau aujourd'hui qui va être à 23 degrés, 62% et mon levain liquide 20%. Donc le levain liquide, c'est le levain issu de la vidéo sur la fabrication du levain liquide aux fruits de la passion. Donc voilà, maintenant il va avoir 4-5 mois mais il est toujours en pleine forme. Donc mon pétrissage amélioré, 8 minutes en première vitesse et 3 minutes en deuxième et on voit le résultat. Allez, c'est parti. Donc la fin de mon pétrissage est arrivée, donc j'ai pétri 8 minutes en première vitesse, 3 minutes en deuxième et voilà, la pâte est bien pétrie, mon réseau est fait, donc là il y a tout qui est bien. Donc je vais débaquer. Pour débaquer, j'ai préparé un bac fariné. Donc, mea culpa pour la première vidéo sur le pain courant, j'avais posé mon bac par terre. Donc, on m'a fait la réflexion, Christian, tout ça. Merci à vous. C'est vrai qu'il ne faut jamais poser son bac par terre et ensuite le poser sur son tour. Pourquoi? Pour des problèmes d'hygiène. Donc, voilà, tout simplement. Donc, en fonction des fournils, vous allez avoir des bacs à roulettes. Vous essayez de vous débrouiller ou alors directement débaquer sur le plan de travail. Voilà, ça dépend. Donc, mon petit bac fariné, je vais fleurer un petit peu à la farine de trad. Ok, je ne vais pas me servir de la graisse pour ma trad. Et ensuite, je vais débaquer. Je fleure mon tour. Je place la farine sur mon tour. Je vais venir faire un rabat. Et quand ma boule est bien faite, je vais partir sur un pointage d'environ 1h30 jusqu'à 2h. Donc un long pointage, c'est ce qui va me permettre d'avoir un alvéolage correct. Et ensuite, on attaquera la division. Donc ma période de pointage est terminée. Donc sur le pain de tradition, je vais avoir un long pointage, environ 1h45 à 2h et 1 heure d'après. Tout le contraire du pain courant. Okay, ce long pointage, ça va me servir à avoir voilà, une fermentation un peu plus développée, un alvéolage voilà, un peu plus poussé. Donc j'ai préparé comme d'habitude, à droite je vais mettre ma pâte, ma balance et ma planche pour la détente. Je vais faire une petite division, voilà simple, hein, maintenant vous avez vu un peu les principes de la division. Je vais vous expliquer un petit peu après ce qu'on va diviser. Donc je pense bien une chose, quand je sors la pâte de mon bac, je dois avoir un bac voilà, quasi propre pour éviter déjà d'avoir beaucoup de plonge à faire, ce qui va me prendre du temps. Et aussi voilà, au niveau de la commande, je ne peux pas laisser trop de pâte dans mon bac. Je vais mettre en place ma pâte, je peux fariner. Donc sur de la trad, je vais pouvoir fariner un peu plus généreusement. Là, je vais commencer, je vais faire quelques pains à 550, voilà des gros pains. Comme je l'avais stipulé pour la première vidéo, une fois que j'ai divisé mes gros pains, je fais ma mise en forme. Je travaille toujours par série. Une fois que les gros pains sont divisés, je fais ma mise en forme. Pour la trad, des mises en forme légères. Okay, c'est-à-dire je ne vais pas y aller avec la paume. Moi, je travaille seulement avec la pointe de mes doigts. Je viens faire un premier rabat, un deuxième. Et je laisse sur le coin de ma planche
Donc je peux fariner. Je vais travailler beaucoup avec mon coupe-pâte. Pour les pâtes qui sont assez douces, ça va m'éviter de mettre trop de farine. Voilà, ma mise en forme est faite. Je vais faire 2 petites pièces à 450. Je vais faire un auvergnat. Okay, c'est une forme qu'on n'a pas encore vue, qui passe bien sur de la trad. Donc pour un auvergnat à 450-500, je vais diviser une petite boule à 60 grammes et le reste, je vais vous montrer, tout simple. Donc pour mon auvergnat, je vais faire mon chapeau. 60 grammes, ça va suffire. Voilà. Et ensuite, une boule avec le reste. Voilà, donc je vais avoir une boule à 350, une petite abaisse et ça sera ma forme spéciale à 450. Auvergnat, je vais faire une mise en forme boule, que ça soit pour la base ou pour le chapeau. Hop, ça part en détente. Et ensuite, mes baguettes, je vais faire que des baguettes à 330 grammes. Ça va largement suffire. Et je vais partir sur ma détente. Donc j'ai divisé mes baguettes à 330 grammes. Je vais faire ma mise en forme, toute simple. Un premier rabat, un deuxième rabat. Et vous allez voir que si ça a été divisé régulièrement, vous n'avez pas besoin de prendre trop de temps pour cette étape. Hop, ma planche est terminée. Je vais partir pour une petite détente, environ 10 minutes. Ok, la détente toujours couvert, soit dans le parisien, soit couvert avec une couche pour éviter que les pâtons croûtent. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Donc on attaque le façonnage. Pour mes gros pains, donc moi je vais faire le choix d'avoir une soudure qui va s'ouvrir toute seule, ok, type festive. J'ai préparé ma couche tamisée. Ok, je vais allonger un petit peu ma baguette. Je vais travailler avec la paume de ma main, ok, délicatement avec le bout de mes doigts. Je vais faire un premier rabat. Je vais tourner et je vais faire le même. Ok, vous allez appuyer très délicatement avec la pointe des doigts. Et c'est cette soudure qui va s'ouvrir toute seule au four. Donc je place ma soudure, ok, sur ma couche. Ça c'est pour mes gros pains. S'il n'y a rien d'imposé, pas de nombre de coups de lame, pas de farinage, etc. Moi j'aime bien sur les traditions travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que je vais avoir un gros développement en fait d'alvéolage. Pour mes formes à 450 grammes, juste j'avais un peu plus de pâte. Je vais faire un bâtard. Ok, ça c'était juste en plus. Donc là ma trad, je vais beaucoup la travailler en tourne-à-gris. Ça va m'apporter un peu de patate au four. Ça c'est important au niveau de mon coup de lame. Moi c'est mes techniques. Après c'est vraiment ressenti en fonction du candidat. Là donc je vais tamiser un petit peu le bas de ma couche. Donc quand on tamise régulièrement, c'est toujours pour faire un tourne-à-gris. Pour mon auvergnat, je vais abaisser ma petite abaisse justement régulièrement. Donc je rappelle, pour faire une abaisse régulière, il faut partir d'une belle base ronde et de mettre à chaque coup de rouleau de tourner d'un huitième. Une fois que mon abaisse est terminée, je vais la placer sur ma couche tamisée. Ok, je fais attention qu'elle soit bien régulière. Je vais prendre un peu d'huile. Donc surtout, j'enlève l'excédent et je vais huiler le tour régulièrement. Je me rappelle de la base, tout ce qui est huilé, ça va se décoller. Hop. Et je vais mettre un petit peu d'eau au milieu. Je reboule ou non mon auvergnat. Moi, je vais le rebouler très légèrement, ok, histoire d'avoir quelque chose de parfaitement rond. Et je vais la placer, la soudure, bien face à moi, sur mon abaisse. Ça, c'est un travail simple d'un auvergnat. Donc pour le façonnage de mes baguettes, je vais partir sur toutes les baguettes tourne-à-gris sur couche tamisée. Donc je fais attention à avoir un farinage régulier sur toute ma couche. Ok, donc je vous laisserai faire toute la couche. Et surtout, moi j'aime bien cette technique. Pourquoi? Parce que je vais avoir surtout un gain de grigne. Souvent en tourne-à-gris, ma grigne va être un peu plus développée. Donc pour la trad, je travaille beaucoup avec mes doigts, okay, pour éviter de trop dégazer. Ça c'est surtout une des choses les plus importantes. Donc là je vous montre deux techniques.
Là, j'ai travaillé sur un façonnage habituel en 3 parties. Donc surtout adaptez-vous au sujet. Si c'est des baguettes farinées ou non farinées, faites très attention. Ça, c'est la première technique. Et il y a pas mal de monde aussi qui travaille en 2 fois sur les trades. C'est-à-dire, on va faire un premier rabat et un dans le même sens. Et je viens souder directement. Toujours pour travailler sur mon alvéolage. Ok? Et là, je vois bien ma soudure qui est là. Je vais passer la soudure face à moi. Toujours un tourne-gris sur couche farinée. Et on verra les différences. Une fois mon façonnage terminé, je vais partir sur un après de 45 minutes à température ambiante. Et après, on passe à la mise au four. Allez, on y va. On part à la mise au four. Donc là, j'ai laissé un petit après, 45 minutes. Comme d'habitude, si je contrôle, si j'appuie très légèrement avec le bout de mon doigt, vous voyez, la trace de doigt reste. Ça veut dire que ma pâte n'a plus beaucoup de force. Donc, c'est le moment d'enfourner. Donc, pour mes baguettes, pour mes gros pains que j'ai fait tourne-gris soudure ouverte, je vais venir les déposer sur mon tapis. Et vous avez vu, la soudure va déjà commencer à s'ouvrir un petit peu. Donc, ceux-là, je ne vais pas les lamer. Ça, c'est un aspect rustique, tradition. Donc, je mets toujours mes gros pains au bout. Là, je vais avoir mes petits auvergnats. Alors, pour les auvergnats, tout simple, je vais fariner un petit peu ma main. Je vais glisser la forme sur ma main et je la dépose, tout simplement. Je répète, je prends, je viens. Et voilà, donc j'ai ma forme. Je peux l'ajuster un petit peu avec mon petit chapeau au-dessus qui doit s'ouvrir avec l'huile. Et pour mes baguettes, donc pareil, j'ai fait des tourne-gris. Je viens retourner ma baguette une première fois et je la place sur mon tapis. Pour mon lamage, donc là j'ai mes pains qui vont s'ouvrir tout seuls. Mes auvergnats, pareil, je n'ai pas à le toucher. Mon bâtard, tout simple, comme d'habitude, je vais faire 2 coups de lame. Okay, ça c'est une valeur sûre. Pour mes baguettes, je vais partir entre 5, 6 coups de lame. Pour une trad, c'est déjà pas mal. Je vais partir sur 6. Comme mon pain est lamé, comme d'habitude, je vais mettre une première fois de la buée. Je vais voir ma buée qui va sortir là. Quand la buée sort, c'est que mon four est assez humide. Et je vais enfourner. Et j'enfourne. Comme d'habitude, je viens toucher la barre, voir si elle est humide et j'ajuste. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Ma cuisson de pain de tradition est terminée. Alors, donc mes gros pains ont cuit environ 35 minutes. Okay, des pains à 550 grammes. Mes pièces à 450, un petit peu moins. Et les baguettes, je suis sur 24 minutes à peu près. Okay, donc j'ai sorti différentes cuissons. Au niveau voilà, de la croûte, on entend le croustillant, tout ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est pour ma présentation simple. Au niveau de l'alvéolage, donc on va être sur des baguettes avec un alvéolage irrégulier, des mie qui sont assez crème. Et voilà, c'est ce qu'on va chercher sur une baguette de tradition, sur le vin. Okay, donc voilà. Maintenant, à vous de jouer. Allez, bon courage.